Je chemine avec les hommes. Mes enfants bien-aimés, me voici en ce lieu en une rencontre d'amour. Je suis Jésus de Nazareth, votre Sauveur. Je suis ici pour ouvrir votre cœur aux grandes espérances de la vie éternelle. Je suis ici pour célébrer avec vous ce sacrement qui est un moyen et un gage de salut. Même si de nombreuses personnes ne croient pas aux miracles que j'ai opérés durant ma vie, ni à ceux qui, depuis lors, se sont accomplis et qui s'accompliront dans l'avenir, il existe un miracle qui se répète chaque jour, sur l'ordre d'un homme choisi par Dieu pour renouveler et prolonger dans le temps le mystère de ma passion et de ma mort. C'est le prêtre qui, redisant les paroles que j'ai prononcées au cours de la dernière scène, transforme un peu de pain et un peu de vin en mon corps et en mon sang. C'est encore le prêtre qui, par les mêmes paroles, opère la multiplication de ce pain spirituel qui sert à fortifier les âmes, en transformant des centaines d'hosties en mon corps et en mon sang, de manière à pouvoir nourrir tous mes enfants. Grandeur de ce miracle d'amour! Un jour qu'une foule immense me suivait à jeun, uniquement désireuse d'entendre ma parole, j'eus peur qu'en revenant chez eux, ces gens ne s'évanouissent en chemin. Ce fut alors que je multipliai 5 pains et 2 poissons, et que je fis en sorte qu'ils fussent en quantité suffisante pour tout le monde. Ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants. Tous mangèrent à satiété, et il resta 12 corbeilles de morceaux. Après ce miracle, ces enfants ne m'auraient plus abandonné, ils voulaient même faire de moi leur roi. Eh bien, au cours des siècles, je vais renouvelant ce miracle, et je nourris les âmes de ma chair et de mon sang. Et vous, le croiriez-vous? On en amoindrit la signification, on le considère comme un simple souvenir. On ne croit pas au miracle, et on laisse les tabernacles abandonnés et les églises désertes. Pauvres enfants! Ils savent apprécier des dons insignifiants, et ils ne comprennent pas que, de l'Eucharistie, leur viennent la vie et le salut. Le soleil qui au matin se lève pour éclairer la terre n'est rien en comparaison du soleil divin, qui éclaire, réchauffe et féconde les âmes. L'Eucharistie, en effet, met les âmes en contact avec Dieu. Dieu est une fournaise d'ardent amour, et ceux qui communient bien ne peuvent rester longtemps froids et indifférents aux choses du ciel. Il vous a été dit, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté du cœur est la note caractéristique de ceux qui désirent se nourrir de mes chairs, et c'est d'elle que découle cette lumière intérieure qui fait voir clair. Approchez-vous donc avec ferveur et avec pureté d'esprit et de cœur de la communion quotidienne, et vous recevrez tellement de lumière que vous confondrez les sages de la terre. Si l'on croyait vraiment à la réalité de ma présence dans le tabernacle, les églises regorgeraient de fidèles, désireux de sentir les effets de ce soleil divin. On ne croit pas, on n'aime pas, et l'on néglige un moyen vital pour rendre la vie chrétienne féconde en bonnes œuvres. Moi, je suis dans le monde, je chemine avec les hommes, je suis avec chacun de vous qui veut être Église vivante. Ma présence humaine et divine réjouit le paradis, mais elle devrait réjouir aussi chaque cœur, puis, quand chaque hostie consacrée, je suis présent. Ma présence eucharistique, voulue sous l'espèce de nombreux grains de froment moulu et sous l'espèce du vin produit par de nombreux grains de raisin pressés, est l'expression de mon désir. Votre communion avec moi n'est pas parfaite si vous ne vivez pas en parfaite charité avec votre prochain. Une œuvre à laquelle manque la chaleur, qui doit unir les cœurs entre eux, ne peut être féconde en bien. Je vous ai dit, quand 2 ou 3 personnes sont unies en mon nom, moi je suis avec elles. L'union toutefois suppose la charité qui est la chaleur divine qui me fait vivre au milieu de vous. Ce n'est pas l'union des corps, des voix, des intentions qui fait une unité parfaite, mais c'est Dieu qui, vivant dans vos âmes, vous éclaire, vous réchauffe et se communique comme un feu d'amour à toute la communauté. Ainsi seulement on voit Jésus présent dans le prochain, et l'on se réjouit de l'aider et de le servir pour le voir heureux. Que cette fête du corps du Seigneur renouvelle vos saints désirs,
et établit ces liens précieux entre moi et vous tous, afin que la sainteté à laquelle vous aspirez ne soit pas une illusion. Être saint équivaut à être des âmes eucharistiques, disponibles pour toutes les œuvres de bien que j'ai accomplies sur la terre et inviter tout le monde à accomplir. Allez, enseignez, apportez aux pauvres la bonne nouvelle, soignez les malades, encouragez les faibles, conseillez les indécis, et par votre prière, détournez les pécheurs du mauvais chemin et guérissez la société. Voilà, je vous donne ce commandement et je marche et j'agis avec vous toujours. Mes enfants, ne vous plaignez pas si je ne vous appelle pas tous par votre prénom, bien que je vous connaisse individuellement et que je sache tout de vous. Moi je vous aime et je vous attends toujours auprès du tabernacle et auprès de toute âme qui a besoin d'aide. Si vous ne donnez même qu'un seul verre d'eau à quelqu'un par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Si vous ne donnez même qu'un seul vêtement à un pauvre, je suis là pour vous bénir et vous rendre amour pour amour. Aucune chose, si petite soit-elle, ne doit être perdue, et le jugement dernier sera basé aussi sur ces petits gestes. Je vous bénis tous, et chacun